Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Source. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo sur aborder la notion de hasard. Alors donc là, aborder en fait cette notion de hasard revient à aborder donc ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Et d'ailleurs, ce qui est dit expérience aléatoire, revient à aborder la notion de hasard. Donc, une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle va vérifier trois conditions. La première condition, c'est qu'on peut tout prévoir. Les résultats sont prévisibles. Deuxième condition, c'est que tu ne sais pas sur quel résultat tu vas tomber. Et troisième condition, on peut reproduire cette expérience sur plusieurs fois dans les mêmes conditions. Donc voilà, en gros, la définition d'une expérience aléatoire. Ce qui revient à parler de hasard, effectivement. Bon alors là, tu en as tout plein d'expériences aléatoires. Tu as par exemple le dé, quand tu joues à des jeux de société. Tu as également le pile ou face, comme on te l'a montré. Lorsque tu fais pile, c'est super. Lorsque tu fais face, c'est super. Bon, voilà quoi. En gros, tu as le pile ou face. Enfin, tu as tout plein d'expériences aléatoires. Par exemple, le loto également, tu peux tout prévoir. Mais néanmoins, c'est soit tu gagnes ou c'est soit tu perds. Et on pourra reproduire cette expérience plusieurs fois. Il y a vraiment tout plein d'expériences qui sont liées au hasard. Bon, après, c'est vrai qu'en mathématiques, rien que dans le domaine des mathématiques, c'est rare que les choses soient liées au hasard. C'est plutôt lié à des théorèmes, à des propriétés et au fait qu'on veut te faire découvrir des choses. Donc là, en mathématiques, c'est rare qu'on en trouve du hasard. Mais par contre, dans la nature, enfin, pas dans la nature, mais je veux dire autour de nous, on peut trouver des situations liées au hasard. Bon, voilà. Bon, alors là, exemple justement avec la pièce de monnaie. Justement, on lance une pièce de monnaie en la faisant tourner, en l'air. Puis ensuite, on regarde la face visible lorsqu'elle retombe au sol. Et oui, parce que si tu la regardes lorsqu'elle est au plafond, autant te dire, ça va pas trop marcher ton expérience, tu vois. Parce que sinon, après, c'est une charge de tricherie. Tu peux tricher, pardon, Et donc, voilà, ça peut pas être très bien pour vis-à-vis des autres, Donc là, mine de rien, pour cette expérience-là, il y a deux résultats possibles, le pile ou le face, Après, on peut pas prévoir vraiment le résultat, tant que la pièce n'est pas tombée au sol. Et on pourra refaire cette expérience plusieurs fois et qu'on tombe toujours sur le même résultat, Voilà. Donc là, c'était tout donc pour la notion de hasard. Et donc, avant que la vidéo se finisse, j'aimerais quand même te parler de ce mot, qui est un mot d'origine arabe, Donc, hasard, c'était un mot d'origine arabe qui signifiait donc, donc oui, comme je disais, hasard, c'est un mot arabe qui signifie donc le dé, Et il est apparu dans la langue française pour désigner un jeu de dés, Donc, mine de rien, il y a quand même une petite cohérence, tu vois. Mais bon, de base, normalement, c'est d'origine arabe, ce mot, alors là, celui-là, cette définition-là, je l'ai trouvé en fait dans un livre de 5e. Donc, tu la retrouveras également dans ton cours que je te mettrai dans la description. Et donc, franchement, ça m'intéressait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas la mettre dans le cours et pourquoi pas vous en faire part également. Comme ça, au moins, voilà quoi. Au moins, on sait d'où viennent les mots. Par exemple, il y a certains mots de la langue française, ou du moins certains préfixes qui ne viennent pas forcément la langue française, qui viennent du latin, qui viennent de tout plein d'auteurs, Et donc, par exemple, c'est bien de s'intéresser. Comme périmètre, de base, c'est perimetros, Péri qui signifie autour, donc par exemple, périphérique, et métros, qui signifie mesure. Voilà. Bon, là encore une fois, je crois que j'avais déjà parlé de cette notion de perimétros, et donc ça, c'est normalement du grec, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, c'est un nom masculin pour ceux qui voudraient savoir. Et donc, hasard, pareil, c'est le hasard. Donc, du coup, c'est un mot masculin. Bon, voilà. Donc là, c'était ma petite parenthèse sur le mot hasard. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne recette à toi en mathématiques et en sciences.